Allez, on se retrouve maintenant pour le dernier horoscope de l'année pour nos amis Bélier. Donc bien entendu l'horoscope de décembre. Alors petite particularité, j'ai fait ces horoscopes avec des petits jeux de cartes que je trouve dans un magazine qui s'appelle Vous et votre avenir, qui paraît tous les 2 ou 3 mois. Et deuxième particularité, suite à plusieurs demandes, j'ai effectué le sentimental maintenant avec les énergies des couples, des célibataires et des breaks. Allez, c'est parti pour nos amis Bélier. Pour le général, vous avez eu la magie blanche. On vous dit que tout le monde vous considère un petit peu comme la marraine, la fée, vous savez, toujours là pour écouter, toujours là pour rendre service. Et vous avez le don même d'atténuer certains conflits qui sont internes, alors que ce soit familiaux, que ce soit... Vous essayez quand même de ne pas envenimer les choses et vous êtes assez diplomate pour y arriver. Avec la demeure, votre foyer est votre fief, votre sanctuaire. Vous vous y sentez en sécurité et vous avez besoin d'être là-bas pour vous ressourcer quand tout s'en va en quenouille dans votre vie. Vous vous faites un vrai petit cocon hors du temps, hors de toute animosité. Et vraiment, vous essayez toujours de trouver des lieux de vie qui vous conviennent énergétiquement parlant. Avec la carte de l'envol, vous prenez maintenant votre envol comme cet oiseau, comme regardez comme il est beau. Il a les ailes très très déployées et parce que vous prenez conscience que c'est fini de faire plaisir aux autres et de faire comme eux veulent. Maintenant, vous êtes indépendant ou indépendante en autonomie complète et vous savez exactement ce que vous voulez pour pouvoir améliorer votre vie. Donc, vous n'êtes plus prêt ou prête à faire des sacrifices pour qui que ce soit. Après tout, est-ce qu'ils en font pour vous? Avec la carte du chaman, allez, on continue. Vous faites preuve de sagesse devant les décisions à prendre. Vous dénouez les conflits également et vous allez même dompter les vents contraires pour que tout se passe selon vos plans, selon ce que vous avez décidé vous-même, parce que vous ne souhaitez plus en fait aller dans, comment on va dire, dans le sens, voilà, dans le sens de ce que veut certainement votre famille, vos amis, ou ne serait-ce que vos collègues de travail. Maintenant, vous voulez avoir carrément votre mot à dire. Allez, avec le masque, attention, il y a encore des personnes fausses autour de vous. Alors là, ça sent l'hypocrisie à plein nez et elle va y arriver. Je pense qu'elle va arriver à un gros summum au mois de décembre. Surtout que c'est pas la première fois cette année, donc faites bien attention à vous. Et il y a beaucoup trop de cachotterie autour de vous. Pas seulement au niveau sentimental, je vous rassure, c'est autre chose encore. Et faites également aussi attention à vos finances, que vous ne soyez pas, j'allais dire, dépossédé de votre argent pour faire plaisir à quelqu'un qui ne vous le rendra pas en fait. Allez, maintenant nous continuons avec vos énergies professionnelles. Avec l'enfant, alors là, le pro, franchement, ça va être au top. On vous dit qu'une évolution professionnelle se profile à l'horizon et cela va bouleverser vos petites habitudes. Mais elle vous apportera également, cette petite évolution, un élan qui vous enthousiasmera et qui vous fera voir votre métier autrement. Avec la création, vous allez vous montrer très très inspiré, très créatif et vos idées feront tilt auprès de vos collègues ou de vos supérieurs. On reconnaîtra à ce moment-là entièrement vos compétences et vos capacités face à certaines tâches qu'on ne vous avait peut-être pas confiées jusqu'à présent. Allez, maintenant le financier, vous avez eu l'artisan. Alors là, c'est bien sûr comme un artisan, faites bien attention à vos finances, car vous ne pourrez compter que sur
vous-même pour votre côté financier et personne ne vous apportera son aide de ce côté-là. Donc dites-vous bien qu'un sou est un sou. Faites attention à ne pas trop faire fumer la carte bleue en ces périodes de fin d'année. Et limite, je vous donnerai un petit conseil pour être sûr de ne pas dépenser plus que vous n'avez. Préparez un budget en liquide, bien que maintenant ils acceptent de moins en moins. Et tenez-vous-y. Ne faites pas de débordement pour que justement, à la fin du mois, vous n'ayez pas que des paquets de pâtes à manger. Allez, voilà, c'était le petit conseil financier de Luna. Allez, on arrête mes bêtises et on continue. Allez, avec les énergies des couples, maintenant, nos petites énergies sentimentales, mais pour les couples. Le naufrage. Eh bien, dites donc, ça va continuer. Hein. Des obstacles se dressent entre vous et votre partenaire. Vos projets s'écroulent les uns derrière les autres et votre relation en prend un sacré coup quand même. Hein. Alors, prenez votre mal en patience pour attendre la fin de la tempête si vous souhaitez vraiment rester avec cette personne. Parce que là, ça va vraiment, vraiment limite être un cyclone qui va s'abattre sur votre couple. Mais les cartes, voilà, parce que vous allez voir pourquoi. Avec la carte du désir, beaucoup de ruses, de manipulation viendront de votre autre ou de son entourage. Donc faites bien attention à ça. Beaucoup de conflits intérieurs vont faire leur apparition chez vous et vous vous poserez plein de questions. Mais les conflits viennent aussi de l'extérieur, c'est-à-dire que vous allez vous sentir, et ça ne sera pas de la parano, quand même pas mal attaqué pendant ce mois de décembre, pas mal déstabilisé aussi. Donc faites bien attention à ça. Et votre autre, à la limite, est dans un... J'aime pas trop employer ce mot, mais pour une fois, je vais l'employer. Est vraiment très très égoïste, car il va faire passer ses besoins avant les vôtres. Avec l'indifférence... Et ouais, malgré tout, vous l'aimez quand même, votre autre, hein, et vous essayez en vain d'attirer son attention pour qu'il vous fasse passer en premier. Mais ça, on vient de le voir, c'est absolument hors de question pour lui. Et vous vous lassez de ces petits jeux. Un coup, je t'aime, l'autre jour, non, je ne t'aime plus. Bref, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel chez lui, et puis donc ce qui donne aussi un ascenseur émotionnel chez vous. Et vous n'en pouvez plus de cette situation, vous en avez vraiment ras la casquette. Alors soit, je vais vous donner encore un petit conseil perso, c'est soit vous attendez la fin de la tempête comme on a pu le voir et vous vous protégez comme cette pauvre femme avec le parapluie, ou soit vous vous laissez porter par le vent de cette fameuse tempête et vous allez atterrir ailleurs. Voilà, on verra au mois de janvier, dans l'année 2021, dans quel esprit vous aborderez cette nouvelle année. Allez, maintenant nous passons au célibataire bélier avec le conquérant. Nos amis célibes ont envie d'un changement radical dans leur vie et ils ont enfin toutes les cartes en main pour y arriver. Ils savent prendre les décisions qui s'imposent pour avoir un avenir sentimental qui leur convienne et qui les épanouisse. Eh ben dites donc, il était temps. Avec le lâcher-prise en deuxième carte, vous avez envie de vous vider l'esprit et vous vous recentrez sur vous, sur vos besoins et vous prenez le recul nécessaire pour prendre soin de vous, pour faire ce qui vous fait plaisir. Alors profitez de ce petit mois pour vous chouchouter, masque, gommage pour les femmes, petits travaux, petits bricolages ou petite soirée entre potes devant un match de foot pour les hommes. Bref, c'est votre mois pour vraiment vous sentir bien à l'intérieur de vous-même. Allez, on finit avec nos amis en break. Vous avez eu la diva. Eh bien, dites donc, ça va continuer. On dit que la personne de votre cœur a agi un petit peu comme un égoïste en ne pensant qu'à lui pendant votre histoire. Et surtout, votre rupture, ça l'arrangeait, lui ou elle. Attention, hein. Et maintenant, vous prenez conscience qu'il y avait quand même quelque chose qui clochait dans cette histoire. Et cela ne venait certainement pas de vous, qui faisiez quand même pas mal d'efforts. Alors, cette relation n'était pas équilibrée. Vous faisiez trop de compromis,
trop de sacrifices, surtout de votre part, et maintenant vous désirez voir cette personne comme elle est réellement, et pas comme vous l'imaginiez. Avec notre amie la sorcière, avec le recul, vous doutez sincèrement des sentiments de la personne de votre cœur. Et si on vous dit des choses sur cette personne, vérifiez quand même bien les infos, parce que si on vous dit « Ah, elle t'aimait tellement et tout », vérifiez quand même les infos, hein, parce que vous pourriez vous énerver pour rien, en fait, et surtout pour des choses qui n'ont pas lieu d'être, étant donné que cette personne n'a peut-être pas dit ça, ou que la vérité a été déformée. Alors, on le sait tous, que si elle reste dans votre cœur, il y a un petit adage pour ça, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Donc, comment dire, si vous l'aimez, c'est que vous sentez quand même qu'il y a quelque chose. Après, suivez votre cœur, comme je le dis tout le temps, c'est vous et vous seul qui comptez. C'est à vous de faire vos propres choix. Allez, les points forts de nos amis Bélier pour ce mois de décembre. Avec le Kourou, votre premier point fort est que quand la situation vous échappe, vous agissez directement sur le cœur du problème, même si cela crée un gros conflit chez vous, hein. Et vous prenez les décisions qui s'imposent. Vous n'avez pas peur de faire un grand ménage si il le faut pour avancer. Avec la chance, vous allez avoir une période de chance et vous n'allez pas la laisser filer, mais au contraire vous en servir pour avancer. Donc servez-vous-en bien pour avancer, utilisez-la. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, maintenant nous allons équilibrer les choses en voyant vos points faibles. Et vous avez eu en point faible la tendresse. Vous avez l'impression que tout va de travers en ce moment, hein, votre vie sentimentale, professionnelle, financière, et vous commencez à en avoir ras la casquette. Le ras-le-bol, le grand ras-le-bol, je dirais même, arrive. Alors faites bien attention à rester bien ancré, équilibré. Ce n'est certainement qu'un mauvais mois à passer et peut-être que les énergies de cette nouvelle année vous apporteront d'autres raisons d'aimer votre vie et de vous émerveiller. Allez, deuxième point faible, la jalousie. Bon, on continue, hein, quitte à faire. Vous avez des doutes sur la fidélité de vos proches, mais au sens large, hein. Je ne dirais pas que votre autre est infidèle, mais vous craignez que vos proches jouent un double jeu, en fait, hein, que ce soit vos amis ou voilà. Et, bon, vous vous doutez aussi... je sais pas moi, vous doutez aussi de la fidélité de votre autre, on peut le dire également. Et vous allez vous montrer suspicieux ou suspicieuse. Et cela va créer pas mal de conflits autour de vous. Ça va vous plomber pas mal votre morale ce mois-ci. Alors faites bien attention. Précédemment, je vous ai donné un conseil de rester bien ancré, de faire bien attention et de vérifier toutes les infos qui arrivent à votre portée pour que justement, vous ne restiez pas dans ces énergies de jalousie. Allez, on va voir, on va essayer de se mettre un petit peu de baume au cœur et on va voir le message de vos anges et de vos guides. Vous avez eu la renaissance. Alors, vos anges vous disent qu'il est temps d'ouvrir les yeux et de voir ce qui ne vous convient plus dans votre vie pour que votre ciel puisse enfin s'éclaircir. Il y a encore des toxiques, donc ça fait plusieurs mois que je vous le dis, et c'est ceux-là qu'il faut virer parce que ils obscurcissent, ils amènent trop de nuages. Alors, ils vous disent également que si on vous offre de l'aide ou des conseils, acceptez-les pour pouvoir justement prendre des décisions en toute conscience. Allez, le deuxième petit conseil avec le ruisseau. Les anges vous disent que parfois les choses ne vont pas assez vite. Vous estimez qu'elles ne se mettent pas en place rapidement, mais il faut quand même rester ouvert à toute opportunité qui arrive sur votre route. Et plutôt que de tout vouloir et de vous laisser submerger, apprenez à faire les bons choix, à prioriser.
Voilà ce qu'on peut dire pour votre mois de décembre, chers amis béliers. Mais il n'est pas fameux quand même, hein. Bon, il y a du bien, il y a du moins bon. J'espère que vous allez traverser ça avec panache, avec brio. Et j'espère vous retrouver dans de meilleures énergies pour la nouvelle année. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.